Avant de réserver notre espace d'hébergement, il faut comprendre avant tout à quoi sert un hébergeur et pourquoi nous n'avons pas mis ça en place avec WordPress. Alors, un hébergeur, c'est tout simplement un ordinateur qui est connecté à Internet, exactement comme le vôtre, et qui va tout simplement offrir un dossier, donc un espace où vous allez pouvoir mettre des fichiers. Mais ce dossier, il va avoir une particularité. La particularité de départ, c'est qu'il sera accessible tout simplement sur l'Internet via une adresse. Ça, c'est la première chose. Et pour ça, en fait, il est installé sur un ordinateur que l'on dit ordinateur serveur, qui va avoir des logiciels, si on fait simple, qui vont permettre ça. Et ces logiciels, ils vont permettre plein de choses. Ils vont pouvoir permettre donc de donner une adresse spécifique à ce dossier-là pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur, depuis quelqu'un qui voudrait consulter ces fichiers-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces logiciels vont être en capacité de pouvoir interpréter un langage de programmation, qui est ici le PHP. Et il va permettre aussi de pouvoir héberger une base de données. Alors pourquoi faut-il une base de données? Tout simplement parce qu'il va falloir que l'ordinateur hébergeur enregistre toutes les tâches qui vont être faites sur le site internet. Toutes les tâches que vous allez faire vous-même et toutes les tâches que les clients vont vous faire. À chaque fois que vous mettrez un produit, ce sera une tâche que vous allez créer, vous allez rajouter un produit à votre catalogue que vous allez vendre. Ça, c'est une tâche que vous allez administrer, que vous allez créer. Et vous allez le créer grâce à l'hébergeur. Pour les clients, quand ils vont se connecter sur votre site de vente en ligne, ils vont par exemple faire une commande, et cette commande c'est pareil, c'est quelque chose qui va être une tâche qui va être traitée, et tout ça c'est des données qu'il va falloir stocker dans une base de données. Donc l'hébergeur, voilà ce qu'il va faire, il va vous offrir un espace disque pour pouvoir stocker des fichiers. Ces fichiers vont être interprétés si c'est des fichiers qui sont des fichiers de programmation, tous les fichiers PHP, on verra ça. Et il va vous permettre en plus de relier tout ça via une base de données. Et vous allez voir que tous ces éléments vont demander une configuration de cet hébergement. Et il va falloir choisir un hébergeur, c'est-à-dire une entreprise qui va vous laisser ce petit bout de dossier gratuitement et qui va vous offrir une base de données gratuitement, etc. etc. Et pour ça, j'ai fait un peu qui ont toutes les caractéristiques. Cette entreprise, pardon, Planet Hoster, déjà c'est qu'elle est gratuite, ce qui est rarement le cas. En général, un hébergement est payant, par exemple OVH ou One.net ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont payantes. Donc là, il est entièrement des fichiers de type PHP 7, c'est quand même très suffisant. PrestaShop, c'est-à-dire vente, si on prend en vente hamburger paris.com, on pourrait rajouter un sous-domaine qui serait shop.ventehamburgerparis.com. Vente serait shop, serait un sous-domaine de votre domaine principal. C'est-à-dire un mot qui vient se rajouter dans votre adresse, qui serait séparé par un point et qui permettrait donc de spécifier quelque chose de bien précis. Donc shop, là, ça permettrait de spécifier là où on achète, tout simplement. Voilà, et deux comptes email qui nous serviront strictement à rien. Avec beaucoup de clients, on peut hélas, puisque le trafic est illimité, c'est-à-dire qu'on peut avoir votre téléphone portable à portée de main